Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2019 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par un tirage personnalisé, vous avez tous les liens en barre d'informations pour pouvoir me contacter. Sachez que vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur Facebook et sur Instagram. Également, je vous ai mis tous les liens en barre d'informations. Alors ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle que j'utilise dans sa version anglaise. Puis j'ai ajouté une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai complété avec une carte issue du jeu qui s'appelle Message de votre animal totem pour vous donner une petite guidance supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Soulmate, qu'on pourrait traduire par l'âme sœur. La seconde carte s'appelle Breeze, qu'on pourrait traduire par respire. Et la troisième carte s'appelle Building Blocks, qu'on pourrait traduire par construire, enfin empiler des briques. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il faille trouver une sorte de solution à un problème ce mois-ci. Le tirage donne l'impression que la lumière doit être faite sur une situation. Pour certains, il pourrait y avoir une relation, alors amicale, professionnelle ou sentimentale, ou un lien qui va peut-être vous poser une forme de problème ce mois-ci, ou du moins qui va peut-être remettre quelque chose en question. Pour certains, on va vous demander également de vous révéler, de vous dévoiler, de vous exposer davantage et d'exprimer pour certains ce que vous avez sur le cœur. Il est également possible que certains d'entre vous puissent compter sur le soutien d'une personne, sur l'appui d'une personne qui va vous aider, qui va vous appuyer, qui va vous soutenir et sur laquelle vous pourrez vraiment vous appuyer pour franchir un cap, un obstacle ou une difficulté. Pour certains d'entre vous aussi, il faudrait prendre le temps de souffler, de se reposer ou de méditer, comme si une situation pouvait un petit peu, entre guillemets, vous prendre la tête ou alors vous tracasser. Et en fait, le tirage donne un petit peu l'impression qu'il faut lâcher un peu du lest, qu'il faut essayer quand même de trouver une forme d'apaisement vis-à-vis de cette situation. Certains devront peut-être aussi avouer quelque chose ou alors agir de manière équitable, de manière juste, honnête, en pesant le pour et le contre d'une situation. Certains pourraient également terminer une situation ou encore une relation, comme si vous alliez faire peut-être un peu du tri dans vos relations, donc professionnelles, sentimentales, amicales, etc. Et le tirage vous dit aussi que pour certains, il y a des choses qui se mettent ou qui se remettent progressivement à leur place. Et le tirage donne un petit peu une forme de structure, une forme d'ordre, de rigueur, d'équilibre, surtout sur la fin du mois. Voilà, donc peut-être que pour certains, il y a des choses qui se restabilisent, qui se rééquilibrent. Pour certains d'entre vous aussi, s'il y a des conflits, des oppositions ou des situations un peu de rapport de force avec d'autres personnes actuellement dans votre vie, il est possible que la situation vienne à s'améliorer ou à se rééquilibrer ce mois-ci. Pour certains, il pourrait y avoir aussi un genre de transition entre deux situations. Certains pourraient aussi avoir une situation en lien avec le passé qui revient ce mois-ci, comme s'il y avait quelque chose qui était en lien avec votre passé qui allait revenir d'actualité. Alors par exemple, ça peut être une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps qui revient vous donner des nouvelles, hein, c'est juste un exemple, mais le tirage donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé et qui revient. Enfin, pour certains, vous pourriez aussi passer à un stade supérieur vis-à-vis d'une situation, passer à une étape supérieure, voire même passer complètement à autre chose. Le tirage donne un petit peu l'idée d'une forme de progression ou d'élévation, puisque si vous observez un peu la structure de chacune des 3 cartes, on a quand même une structure ascendante. Donc toutes les cartes sont construites un petit peu en triangle, si vous regardez bien. Donc du coup, ça donne un petit peu l'idée d'une augmentation, d'une élévation. Alors, du point de vue sentimental, donc pour le tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la très jolie carte du chariot. Alors, je vais zoomer parce qu'on la voit pas très bien. Voilà. Alors, au niveau du chariot, donc c'est une carte qui va nous parler de liberté, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de réussite ou de succès. C'est une carte qui va indiquer aussi une forme de libération vis-à-vis de quelque chose, puisque l'indépendance, c'est le fait de ne pas dépendre d'une personne ou d'une situation. Le chariot va représenter aussi un mouvement, donc ça peut être par exemple une personne qui va entrer dans votre vie, une personne qui arrive dans votre vie,
mais ça peut représenter également un voyage, un déménagement ou quelque chose dans ce genre-là. Ça peut représenter aussi pour certains un changement de direction vis-à-vis d'une situation. Sur le plan financier, c'est vrai que la carte nous parle quand même d'une amélioration au niveau matériel ou financier. Et c'est vrai que le chariot souvent fait office un petit peu pas de messager, mais c'est un petit peu voilà le voyage, le mouvement. Donc tout ce qui est déplacement avec cette carte sont assez favorisés. Donc ouais, pour certains, il pourrait y avoir voilà l'entrée d'une personne dans votre vie. Alors pour certains aussi avec cette carte, on va nous parler d'aventure, puisque le cheval qui est présent ici sur l'animal, enfin en termes d'animal totem, le cheval représente la liberté, le goût un peu du voyage, le côté sauvage, l'aventure, l'inconnu. Ça représente aussi tout ce qui va être de l'ordre du dynamisme, donc ça peut être des choses qui se mettent en place de manière assez rapide. Puisque le cheval va représenter également tout ce qui est un peu fougueux, ça représente l'action et ça représente aussi l'assurance et la force intérieure. Alors pour certains avec cette carte, peut-être il faut retrouver aussi une forme de confiance en soi, comme si certains allaient se reconstruire. Là on parlait de construction, mais ça peut être tout à fait aussi une reconstruction. Ça peut être voilà l'idée de se reconstruire après une situation ou après un événement qui vous a peut-être un peu marqué. Et pour certains, il y a l'idée un petit peu voilà, de reprendre confiance en ses capacités ce mois-ci, comme si voilà, vous deviez un petit peu vous remettre sur pied après une situation qui peut-être aurait pu être vécue un peu comme un échec. Voilà, donc ce mois-ci, c'est une carte vraiment d'ascension. On a encore une forme d'ascension. La carte est aussi construite en triangle. Donc pour certains, peut-être vous vous relevez après un échec. Il y a vraiment l'idée voilà, de progression qui se fait vers le haut. Donc c'est vraiment un tirage qui est très positif. Alors au niveau de la carte issue du jeu Message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la très jolie carte de la mouette qui vous dit « Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle ». Alors ici, on parle donc effectivement d'une blessure. On va parler de s'octroyer une forme de guérison, une forme de repos sur le plan émotionnel. La mouette va nous parler aussi de faire la paix, de demander pardon ou alors de pardonner à quelqu'un. La mouette nous parle aussi d'ascenseur émotionnel, donc c'est des hauts et des bas émotionnels, donc vraiment on passe un peu du coq à l'âne en termes d'émotion. Ça peut aussi pour certains représenter des fluctuations sur le plan du moral, avec la nécessité un peu de s'adapter tant bien que mal à toutes ces émotions qui parfois sont un petit peu chamboulantes, un petit peu perturbantes. La mouette évoque également l'idée de survoler une situation ou alors de prendre une forme de distance ou de hauteur vis-à-vis de celle-ci. Peut-être que pour certains même il faut laisser un peu glisser sur vous les choses qui n'ont plus lieu d'être, un peu comme la manière dont l'eau glisse sur les plumes d'un oiseau. On va vous demander voilà, de ne pas prêter attention par exemple au jugement que les gens vont avoir sur vous. Ça peut être par exemple l'idée de ne pas tenir compte de la vie des autres. Vous laissez ça glisser sur vous comme l'eau glisse sur les plumes d'un oiseau. Et en fait, vous faites, entre guillemets, votre vie. Vous ne tenez pas compte de ce que les gens pensent ou disent. Et vous avancez comme ça, vraiment, en vous fiant à vos propres codes, si l'on peut dire ça comme ça. La mouette peut aussi indiquer pour certains l'idée de s'occuper de vous-même, donc de vous chouchouter, de vous apporter une forme de réconfort, une forme de soin, de vous octroyer du bon temps ou du repos. Ce qui vous permettra aussi peut-être de faire le tri dans vos idées et dans votre vie en général afin de vous préparer pour l'été. Parce que pour cet été, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura pas mal de changements pour vous, les cancers. Là, en fait, vous êtes en train de préparer un petit peu le terrain, mais le plus gros des changements, ils ne sont pas encore arrivés. Ce sera plus pour les mois qui arrivent. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi partager pour faire grandir cette chaîne. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.